Bonjour, heureux encore une fois de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau café à la foi. Que le Seigneur vous bénisse et j'aimerais aussi vous remercier pour votre fidélité à ces petites vidéos quotidiennes qui m'encouragent fortement. Voilà, je suis vraiment heureux de voir que le Seigneur se sert de ces moments-là pour nous encourager, vous comme moi, à marcher par la foi à sa suite. Alors vraiment, un grand merci, soyez donc bénis. Nous retrouvons Jacob. Voilà, justement, nous laissons Isaac chez lui et nous retrouvons Jacob qui maintenant a quitté la maison de son père pour fuir vers son oncle Laban, le frère de Rebecca. Il s'arrête en chemin et nous lisons au chapitre 28 de la Genèse et au verset 11e. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Au verset 12, il eut un songe. Et on en parlera plus tard de ce songe. Pour aujourd'hui, comme nous en avions déjà parlé hier, j'aimerais que nous puissions nous arrêter sur ce fait que Jacob a réussi à trouver le sommeil dans le contexte dans lequel pourtant il était, ce contexte de stress, d'angoisse, peut-être était-il pourchassé par son frère qui ne voulait que sa peau et qui pourtant en plus est un habile chasseur. Donc se coucher, s'endormir et puis même faire un beau rêve, entre guillemets, vous comprenez ce que je veux dire, c'était un songe, mais c'est quand même, ça montre qu'il dort bien, quoi. Donc, et comment a-t-il fait? On en a parlé hier, on a parlé de la prière. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un autre aspect, justement. Jésus dira à ses disciples dans Jean 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Ah, donc Jésus est en train de nous dire qu'il nous laisse sa paix. J'espère que ça vous intéresse, parce que nous vivons vraiment dans un monde où on a besoin de connaître la paix, parce que sinon on est pris dans un engrenage, et malheureusement, les maux qui sévissent le plus aujourd'hui, que ce soit physiquement ou psychologiquement, sont dus à ce manque de paix. Alors, que veut dire Jésus en disant « Je ne vous donne pas comme le monde donne ». On va en parler aujourd'hui, et puis si vous le voulez bien, on en parlera encore lundi, juste après le week-end. Aujourd'hui, comprenons que pour recevoir cette paix, nous sommes appelés, premièrement, à venir à Christ, mais pas n'importe comment. En réalité, c'est d'abord Jésus qui vient à nous. C'est d'abord lui qui nous attire à lui. C'est lui qui se présente à nous, un petit peu comme il le fait en ce moment même, alors que nous parlons de lui. Il parle à nos cœurs par son Saint-Esprit, au-delà de ce que moi je peux dire. J'espère que vous arrivez tous les jours à entendre ce que Dieu dit derrière, hein, parce que souvent, moi, je peux dire plein de bêtises, mais heureusement qu'il y a le Seigneur qui parle. C'est tout ce qui compte. Hein. Alors, oui, le Seigneur, premièrement, vient à nous, se révèle à nous. Cependant, ensuite, dans un deuxième temps, c'est à nous de répondre à sa présence. Oui, à un moment donné, dans ma vie, le Seigneur m'a interpellé, je me suis retrouvé face à lui, dans l'esprit, peut-être par le Saint-Esprit qui me parle, comme maintenant. Mais ensuite, comment est-ce que je réagis? Est-ce que je choisis de revenir à lui ou de laisser ça de côté et de faire ma petite vie comme je l'entends? Peut-être un jour, je reviendrai à lui, mais pas pour l'instant. Alors, c'est vraiment important de se poser cette question-là. Vous savez, à un moment donné, Jésus va rencontrer ceux qu'on appelle être les 2 disciples d'Emmaüs, qui vont s'en retourner de Jérusalem pour retourner chez eux à Emmaüs, justement, et sur ce chemin d'Emmaüs, ils vont avoir l'air complètement tristes, les bras abattus, je les imagine marcher la tête en bas, il n'y a plus rien qui va. Pourquoi? Parce que Jésus, leur Messie, est mort à l'instant à Jérusalem. Alors ils ont entendu rapidement quelques femmes leur dire que le corps de Jésus avait disparu, que se passe-t-il? Et même, nous l'avons vu, il est ressuscité, mais ils ne comprennent pas. Eux ne l'ont pas vu. Et voilà que Jésus vient à eux. Vous voyez, c'est d'abord Jésus qui vient à nous. Jésus les rejoint sur le chemin d'Emmaüs et il parle avec eux, il s'entretient, il discute.
Au point qu'à un moment donné, plus tard, ils diront, mais notre cœur ne brûlait-il pas quand Jésus nous expliquait les Écritures? Oui, quand nous sommes face au Seigneur, à un moment donné, en nous, il y a quelque chose qui brûle, quelque chose qui est comme ravivé, rallumé, un feu intérieur qui brûle, le feu de la vie. Car Jésus est la vie avec un grand V. Et donc, comment vont réagir les disciples une fois que Jésus s'en va? Comme ça, il disparaît de devant eux. Les disciples vont choisir de revenir vers lui. Ils vont non plus marcher les bras ballants, la tête en bas, mais ils vont courir. Courir de joie, courir le plus vite possible pour rejoindre tout à nouveau les disciples à Jérusalem. Et là-bas, Jésus se manifestera à nouveau à tous. Alors, les 2 disciples d'Emmaüs ont été visités par Jésus et ensuite ils ont fait le choix de venir à lui le plus vite possible, vous comprenez? Et je crois que c'est vraiment important de l'entendre. Oui, Jésus se révèle à nous, mais nous, venons-nous à lui? Nous, hâtons-nous de venir à lui tous les jours? Et c'est une grande question à laquelle il nous faut réfléchir sérieusement et donner une réponse. Pourquoi je vous dis cela? Parce que pour trouver cette paix, pour dormir sans crainte et profondément chacune de nos nuits, un peu comme Jacob sur sa pierre, prier ne suffit pas. Dans ce sens d'une prière magique. La prière n'est pas une baguette magique. Voilà, j'ai parlé à Dieu, j'ai parlé à mon Seigneur, bénis ma nuit, etc. Amen. Non, c'est pas une baguette magique. La prière est le moyen choisi par Dieu pour que nous puissions venir à Christ. À Christ, car nul ne vient au Père que par moi, dira Jésus. Donc, nous prions Jésus. Et, bien sûr, au travers de Jésus, nous sommes transportés jusque vers le Père. Mais donc, la prière est le moyen de venir au Seigneur. Ce n'est pas juste là le fait de formuler quelques mots, quelques soucis, quelques tracas, mais bien plutôt venir au Seigneur. Alors lorsque tu pries, est-ce que tu viens réellement à Jésus? Un peu comme les 2 disciples d'Emmaüs qui se hâtent, qui courent le plus vite possible. Est-ce que tu viens vers Jésus-Christ? Ou est-ce que simplement tu pries du fond de ton oreiller quelques mots pour exprimer tes besoins? Et là, comprenez bien que ce n'est plus pareil. Ce n'est pas la même chose. Alors je continue un petit peu dans cette méditation. Où Jacob va-t-il s'arrêter pour passer la nuit? Nous l'avons lu, à un moment donné, il arriva dans un lieu. En fait, il y a une mauvaise traduction en français. Nous lisons dans un lieu, au verset 11e. Or, en hébreu, c'est plutôt écrit à l'endroit. Il arriva à l'endroit. Et les rabbins mettent en avant l'article défini qui est contenu dans l'hébreu et qui pour nous n'existe pas en français. Mais les rabbins mettent en avant cet article défini pour dire qu'il n'existe qu'un seul lieu qui puisse s'appeler l'endroit dans la Bible. Ce lieu est Morija, le mont du temple, là même où se trouve la présence de Dieu pour les siens. Il atteignit l'endroit, il arriva à l'endroit. Littéralement, en hébreu, cela se dit « il se heurta à l'endroit ». Et cela se dit en hébreu « ba makom ». Et makom est un nom de Dieu qui veut dire « celui qui est élevé ». Alors la question est simple. Qui donc fut élevé sur les montagnes de Morija, où Golgotha fait partie? Vous l'avez compris, c'est Jésus-Christ à la croix. Jésus fut élevé. Alors pourquoi Jacob put dormir en paix malgré la menace qui était là, malgré l'angoisse et le stress de ne plus être chez soi, d'avoir quitté sa maman chérie, vous comprenez ce que je veux dire, et d'être peut-être poursuivi par un tueur qui en plus est son frère? Comment a-t-il pu dormir et trouver la paix? C'est parce qu'il s'est reposé sur cette pierre qu'est Jésus-Christ, mort à la croix. Et nous reparlerons de cette pierre-là, justement, lundi. Mais comprenons ceci. Lorsque nous prions, lorsque nous disons venir à Jésus par la prière, lorsque notre prière n'est pas simplement une baguette magique, où nous demandons des choses, mais lorsque nous choisissons de transporter notre âme jusqu'à Christ en priant,
alors nous sommes appelés à venir où? À un lieu bien précis, à l'endroit qui est Golgotha, au pied de la croix, là même où Jésus dira dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Mais où? À la croix de Golgotha. Vous connaissiez certainement ce verset, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Mais connaissez-vous un autre verset que je vais vous dire maintenant? Car le diable est comme un lion rugissant, qui rôde, cherchant qui il va dévorer. Vous connaissez ce verset aussi, je pense. On cite ce verset et l'autre que je vous ai dit avant, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, on les cite facilement. Mais savez-vous que ces deux versets se suivent? Eh oui, 1 Pierre 5, 7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5, 8, car le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Autrement dit, le diable dévore tous ceux qui restent dans leurs soucis. Et il vient premièrement pour nous voler notre sommeil. Justement. Alors comment faire pour résister au diable, pour veiller? En acceptant de nous décharger sur Christ à la croix de nos soucis. Le verset juste avant, 1 Pierre 5, 6, nous dit de nous humilier afin que Dieu nous élève. Autrement dit, je termine, nous sommes appelés lorsque nous prions à venir, tels les 2 disciples d'Emmaüs, à venir en hâte et en courant au pied de la croix devant notre Seigneur afin de nous décharger de nos soucis dans un esprit d'humilité. Et celui qui fut alors élevé à la croix, qui est mort pour nos péchés, va élever celui qui s'est ainsi humilié, c'est-à-dire celui qui a accepté de décharger ses soucis à la croix. Et l'ennemi, qui peut-être, oui, rôde comme un lion rugissant pour nous dévorer, ne pourra pas nous atteindre. Nous dormirons en paix. Nous recevrons cette paix. Oui, Jésus ne donne pas comme le monde donne. Jésus donne à celui qui vient par la foi au pied de la croix, qui accepte de venir et de vivre un instant avec Jésus par la prière, pour décharger ses soucis et ne pas les reprendre le lendemain matin. Vous comprenez la différence? Il y a une grande nuance. Nous nous déchargeons dans la foi, c'est-à-dire nous lui donnons tout cela, croyant qu'il va s'en occuper. Et là, l'ennemi ne peut plus nous atteindre. Et là, notre nuit sera paisible. Dieu veut vous bénir. Puisse-t-il vous accorder cette foi pour venir à Christ tous les soirs. Pas comme une baguette magique, mais pour décharger vos problèmes, afin qu'il vous laisse sa paix. Amen. Seigneur, je prie pour nous. Seigneur, je prie que tu nous permettes, lorsque nous prions, de ne pas simplement exprimer quelque chose, mais plutôt de venir à toi. Montre-nous comment, jusqu'à aujourd'hui, nous avons prié. Montre-nous comment, à partir d'aujourd'hui, tu nous appelles à prier. Permets-nous, lorsque nous te parlons, de vivre réellement un tête-à-tête avec toi. Jésus, nous voulons, lorsque nous prions, discerner la croix de Golgotha et par la foi nous humilier jusqu'à accepter de te donner tout ce qui nous pèse, nous stresse et nous angoisse, tout ce que l'ennemi aurait voulu se servir pour justement nous détruire et nous voler notre sommeil. Donne-nous, Seigneur, d'avoir une foi qui te donne cela, sans plus vouloir le reprendre, et de repartir ensuite de cette croix, de cet entretien, de ce temps de prière, léger et dans ta paix. Merci Seigneur pour toutes les nuits bénies qui vont nous attendre maintenant. Amen. Voilà, je vous dis très bon week-end, très bon culte ce dimanche, et à lundi pour les cafés à la fois. Restez bénis. À tes pieds mes fardeaux.